En 2016, mars 2016, mon mari, avec qui j'étais pendant plus de 10 ans, est malheureusement décédé d'une forme très rare de cancer. C'était le sarcome. C'était le type de cancer. Et donc on a vécu ensemble pendant plus de 10 ans, et on s'aimait absolument tous les deux. Et quand cela est arrivé, il avait été diagnostiqué 5 ans auparavant, je tenais simplement par la foi, et je croyais en Dieu, qu'il serait guéri. Et quand il est décédé, j'étais absolument brisée, choquée. Tous les mots tristes et négatifs auxquels je pouvais penser, c'est ce que je pensais. C'était horrible. Je pouvais ressentir la douleur physique du chagrin, le choc de ma nouvelle vie sans lui, comme la réalisation de ce que je devais faire maintenant. J'étais comme, Dieu, vraiment? Non, non. J'étais dans le déni pendant longtemps. J'étais brisée, mes nerfs étaient brisés. Je ne pouvais plus conduire. Je ne pouvais plus travailler. J'étais dans une équipe de louanges pendant environ 10 ans avant cela, et j'ai dirigé l'adoration pendant environ 2 ans. Je ne pouvais même plus chanter comme avant. Je ne pouvais pas chanter. Je ne pouvais pas ouvrir mon cœur à ce niveau du tout. Je n'avais aucune confiance. Je ne pouvais plus marcher. Je ne voulais plus manger. Je me souviens que je ne voulais même pas boire de l'eau. Et le Saint-Esprit m'a dit, bois au moins, si tu ne veux pas manger. Et donc j'ai commencé à boire de l'eau, au début. La raison principale pour moi, de partager cela, c'est parce que la façon dont Dieu m'a guéri, ou a commencé à me guérir, je n'ai jamais pensé que cela était réellement possible, jusqu'à ce qu'il le fasse en moi. Le début de mon voyage de guérison a vraiment commencé dans ma chambre. J'écoutais de l'adoration. C'était une chose que j'avais lue et entendue de la Bible. Je ne comprenais pas que cela soit possible. Parce que j'étais tellement à terre, je n'ai jamais pensé que je serais capable de m'en sortir quand j'y étais. Et donc oui, j'écoutais de l'adoration, et un jour, après avoir écouté des chansons de Bethel Musique, bénissez-les, j'ai fini par sentir dans mon cœur, comme si le tambour de cette chanson, le titre c'était Notre Père, a commencé à frapper et à briser les murs dans mon cœur. C'est difficile de mettre dans des mots ce qui s'est réellement passé, mais c'est ce qui s'est passé. Et je pouvais sentir les murs s'écrouler alors que je continuais à écouter. Oh mon Dieu, cela se produit vraiment? Et donc j'ai continué à écouter. Et plus j'écoutais, et plus les murs continuaient à tomber. Et je pouvais de nouveau me reconnecter à Dieu. Cela m'a juste époustouflé par la façon dont Dieu a utilisé l'adoration. Avant même que je fusse capable de lui chanter des chants en adoration, j'ai reçu de Dieu. Je n'avais jamais connu un tel niveau de guérison émotionnelle, juste en écoutant et pas en participant réellement, ce qui m'a absolument époustouflé. Et ce fut un tel déblocage. C'était une chose tellement incroyable qui s'est produite, à un moment où mon espoir était à zéro, ou très faible. En termes de simplement croire que demain serait plus décent, ou que les choses pourraient commencer à s'améliorer. Je ne voyais pas comment cela serait possible. Et parce que je ne comprenais pas comment cela serait possible, je ne pouvais pas croire que cela pouvait vraiment se faire. Et après cela, j'ai comme, en quelque sorte, grandi en espérance que wow, cette musique, l'adoration est tellement puissante que de simplement sonner beau et être simplement à propos de « Je t'aime Seigneur ». Mais c'est un fait que pendant un service, même juste en écoutant, on peut avoir des percées de guérison, de miracles. C'était un miracle surnaturel qui s'est produit dans mon cœur, que je n'ai jamais cru possible.
parce que je ne l'avais pas vécu, et parce que je n'avais même pas entendu parler. Donc, oui, cela s'est passé, et puis après cela, j'ai commencé à adorer, et j'ai progressivement commencé à chanter. J'ai commencé très bas, très hésitante. Puis ça a grandi, et puis Dieu me guidait dans l'adoration, dans ma chambre, juste moi et Dieu, jouant ma musique et mon adoration. Et même jouer certaines des chansons que j'ai écrites, que j'aime. Je les jouais dans ma chambre et adorais Dieu. Et ensuite il me guidait. Le Saint-Esprit me guidait. Chante cette note, et ce serait plus profond, et il me guidait vers quoi dire, et alors que je le suivais, je pouvais sentir des douleurs, que je pouvais ressentir physiquement, sortir par ma bouche, à travers les notes. C'est difficile d'expliquer, mais c'est ce qui m'est arrivé. Et la douleur s'échappait par ma bouche à travers les notes. Et comme par un miracle surnaturel très impressionnant, je me sentais alors mieux, et je savais que j'étais guérie. C'est comme cela que Dieu m'a montré les douleurs me quittant, par ma bouche, alors que je suivais sa direction par l'adoration. Juste lui et moi, dans ma chambre. Et c'était pour moi une leçon d'obéissance, même si tu ne comprends pas, juste obéir simplement. C'est ainsi que je vais te guérir. Et j'étais à nouveau époustouflée, par la façon dont Dieu me guérissait d'une douleur, que je n'avais jamais rêvé, que j'allais en être délivrée. Parce qu'au départ, je ne voulais même pas être en vie. Parce que j'étais tellement brisée, et dans tant de douleur. Et la façon dont Dieu a pris ma main, et m'a guérie d'une manière qui était tellement nouvelle, et tellement originale pour moi, en termes de ce que je pouvais concevoir étant possible, ce que j'étais consciente étant possible. Donc depuis lors, je suis toujours en voyage. Et j'y serai jusqu'à ce que j'aille au ciel, ou jusqu'au retour de Jésus, dans le cas contraire. Je crois que nous sommes tous en voyage, mais je devais juste partager le pouvoir que Dieu m'a montré, que c'était possible, à travers l'adoration, simplement en écoutant, en participant, en suivant sa direction. Être assez courageuse, et faire le pas en disant « Oh, il dit, fais ceci, laisse-moi juste le faire et voir ce qui se passe », en faisant confiance à Dieu pour le faire. Même si vous ne comprenez pas, juste faites-lui confiance, et soyez dans l'adoration. Et juste comme pour moi dans ma vie, il m'a guidée à travers une situation que je ne croyais absolument pas pouvoir traverser. Mais il vient de prouver que rien n'est impossible avec lui. Donc je suis tellement reconnaissante envers Dieu, et aussi sur le voyage. Maintenant, j'ai un travail qui est mon travail de rêve. Travailler pour un organisme de bienfaisance, le KCP, et je travaille avec mon église, dans le département pastoral, sur des conférences, faisant à nouveau des chœurs au cours des services. Je suis très reconnaissante pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et tout cela s'est passé en moins de 2 ans. Et je me sens tellement guérie, et tellement plus en paix, que je suis à nouveau absolument pleine d'espoir, et je pense qu'en fait, j'ai encore plus d'espoir maintenant que je n'en ai jamais eu de toute ma vie. Ce qui est tout simplement incroyable, et c'est incroyable. Et je suis tellement reconnaissante envers Dieu. Et donc oui, je donne juste vraiment à Dieu toute la gloire pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je suis un témoignage ambulant que même, si vous ne pouvez pas voir votre chemin à travers une situation, et même si vous ne voulez pas être en vie, parce que vous avez tellement peur, ou tellement dans les ténèbres, comment vous allez vous en sortir? Dieu est un Dieu surnaturel, et il peut travailler avec cela. Il peut vous guider à sortir de quoi que ce soit. Si vous prenez juste sa main, et acceptez simplement le fait que vous ne savez peut-être pas ce qu'il va faire, et comment il va le faire, mais juste tenir sa main, et avoir confiance qu'il peut vous guider à travers ça.
Et donc oui, je donne juste à Dieu toute la gloire. Je remercie Jésus pour ce qu'il a fait, et la façon qu'il l'a fait. Et je suis tellement encouragée pour mon avenir, cette année, et le reste. Juste pour mon avenir, sachant qu'il peut me prendre d'un lieu de brisement complet, à un lieu d'espoir total, à un travail de rêve, au retour à la chorale, à faire tellement de choses que j'aime faire, et que je crois, je suis née pour faire, et appelée à faire. Contre vent et marée, juste parce qu'il est Dieu. Donc je suis tellement reconnaissante, tellement excitée et tellement pleine de joie. Que Dieu soit loué. J'espère juste que cela pourra encourager au moins une personne, peu importe où vous êtes. Dieu est Dieu. Il vous aime, et il peut vous guider à travers n'importe quoi. Donc merci d'avoir écouté. Dieu vous bénisse.